Bonjour tout le monde, Allô, allô! j'espère que vous avez passé une belle semaine. Alors nous, on a passé une belle semaine. On a reçu beaucoup de nouvelles choses pour notre prochain départ. En somme, on a reçu Plusieurs articles de pêche, ensuite de ça quoi d'autre? Non, c'est pas mal ça, je pense que c'était surtout des articles de pêche cette semaine. et un sonore. Ah oui, c'est vrai, articles de pêche. J'ai hâte de vous montrer l'épuisette que Danny a reçue. Je vous jure, on est capable de sortir un cadavre d'un lac avec ça. Un gros poisson. Donc aujourd'hui, la thématique, ça va être voyage et technologie. Donc je vais vous présenter différentes applications que j'ai sur mon cellulaire qui vont être utiles pour notre voyage. Puis aussi, j'ai quelqu'un cette semaine qui se demandait comment faire pour s'abonner à notre chaîne. Donc il n'y avait aucune idée au niveau de YouTube comment faire. Alors je vais vous expliquer comment faire un abonnement YouTube et ensuite vous abonner à ma chaîne. Ça devrait pas être trop compliqué, vous allez voir ça. Je tiens à vous dire que toutes les applications qu'on va vous montrer sont gratuites. Donc, si vous demande de payer, là, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Fait que vous suivrez attentivement la procédure que Danny va vous montrer. Alors, j'ai pas vraiment d'histoire cette semaine, mais je voulais quand même faire un retour sur les rêves. Donc, vous vous souvenez de notre première vidéo de tout, où on parlait des rêves, donc l'importance d'avoir des rêves. Donc, je me demande, ça va bien? Est-ce que ça se passe bien chez vous pour faire votre liste de rêves? Est-ce que vous avez demandé de l'aide à quelqu'un? Là, une précision que je vais vous amener. Là, je comprends que dans un contexte de pandémie comme ça, c'est peut-être pas évident d'avoir plein de rêves, d'avoir des super voyages, etc. Sauf que dites-vous que cette liste-là, c'est pour 10, 15, 20 ans. À un moment donné, ça va finir par finir, là, la pandémie. Donc, préparez quand même vos rêves pour les prochaines années aussi. Vous êtes la première personne à limiter vous-même vos rêves. L'univers va vous amener ce que vous avez besoin. Alors, vous allez être surpris des fois des cadeaux que vous pouvez recevoir. Alors, surtout, pesez fort sur le crayon et mettez-en des rêves. Alors, notre rêve, nous autres, il va commencer bientôt. Il reste combien de semaines, Danny? Il reste 5 semaines. 5 semaines avant le grand départ. Évidemment, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la Côte-Nord nous attend. On a fait quelques réservations. On est encore en attente pour certains terrains de camping qui nous ont avisé qu'ils ne nous donnaient pas les réponses tout de suite. Alors, dans les démarches, notre petite roulotte est encore chez le constructeur pour installer la galerie. On devrait recevoir à la fin mai. Ensuite, au niveau de l'équipement, ça va bien. Au niveau du moral, ça va très bien. Au niveau du physique, on a 50 ans, ça va avec. Alors, Danny va vous accompagner pour le restant de la vidéo. Vous allez découvrir pas à pas les applications, pas à pas comment vous abonner à notre chaîne YouTube. Et en même temps, n'oubliez pas, les rêves, c'est important. Il ne faut pas juste les mettre en pensée, il faut les mettre par écrit. C'est votre devoir de la semaine. Et puis, la semaine prochaine, on vous réserve une surprise. Est-ce que tu voulais parler de nos castors? Oui, faut pas oublier ça. les castors. Je ne sais pas si vous saviez, mais nous autres, on a un terrain à Saint-Cyril et juste à côté, il y a une piste de VTT. Puis, après la passerelle du chemin de fer, il y avait un castor qui travaillait très, très fort à faire des barrages, etc. Et il a travaillé tellement fort, le gars, qu'il s'est fait prendre. Il a sûrement été capturé. Alors, il a laissé tout un chantier. Et comme le bois coûte cher, imaginez-vous donc que du bois traité par un castor, ça doit valoir encore plus cher. Alors, on vous a fait des petites images sur le travail de notre beau castor. Et moi, je suis fortement déçue qu'il soit parti. Et toi, Danny? Ah, moi aussi. Fait que vous allez voir différentes images là, de notre petite rivière avec les barrages de castor et le travail que le castor a fait sur différentes pièces de bois. Fait que vous allez voir ça aussi. Alors, il ne faut pas se surprendre que l'animal totem du Canada, c'est le castor. On est de grands travailleurs, c'est vrai. On est des travailleurs qui n'arrêtent jamais, c'est vrai. Et qu'on ait les dents longues, ça, je ne suis pas sûre. Alors sur ça, on vous souhaite une excellente semaine, puis on se reprend la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye. Bye. Voici donc mon top 5 des applications technologiques qui vont sur mon Android pour les voyages. Commençons par le premier qui est le géocaching. Le géocaching est un jeu qui nous permet de trouver des caches sur une carte en fait et
C'est une sorte de chasse au trésor. Et là, vous voyez que je suis en train de chercher sur la carte Montmagny. Donc, je vais trouver Montmagny. Et on va voir que sur la carte de Montmagny, il y a plus de 110 caches possibles. Donc, c'est des formes de chasse au trésor. Dès qu'on en trouve une, ça nous donne l'information sur la cache. Ma deuxième application est Free Campsite, qui nous permet de trouver, encore une fois, en faisant une recherche, comme là je vais faire une recherche sur la Malbaie par exemple, qui nous permet de trouver des sites où on peut héberger gratuitement avec un véhicule récréatif, une roulotte ou quoi que ce soit. Donc, en cliquant sur la Malbaie, vous allez voir sur la carte différentes places gratuites où on peut héberger. Donc, c'est super intéressant. On a des commentaires qui nous permettent également de voir si c'est un site qui est recommandé ou non. On est en mesure de faire une notification et on peut nous-mêmes en ajouter des sites gratuits si on en trouve. Donc, c'est l'application Free Campsite. Prochaine application, c'est une application qui nous permet ça s'appelle PlantNet, qui nous permet de découvrir les plantes qu'on ne connaît pas. Donc, on prend tout simplement une photo de la plante et par la suite, l'application suite à la photo nous permet de savoir si on veut faire une recherche selon l'écorce, selon la fleur, selon la feuille. Comme là, j'ai pris la feuille et lui, il fait une recherche et il est en mesure de nous dire, ben, pas tout le temps, comme là, on voit qu'il est tombé en erreur, il n'a pas été capable de trouver, mais il est en mesure de nous dire généralement l'espèce. Fait que si vous essayez avec la feuille, ça ne fonctionne pas, allez-y avec le tronc, avec l'écorce, avec la fleur, donc peu importe, ça nous permet d'avoir de l'information sur cette plante-là. On s'est beaucoup amusé la semaine passée avec cette application-là pour déterminer, pour trouver des sortes de plantes, là, au parc de la Jacques-Cartier notamment. On avait vu des framboisiers, comme là, voyez-vous, je fais un deuxième essai, et là, il va trouver le résultat. Donc, on y arrive tranquillement, pas vite, et voilà. Et il nous donne une proportion également de fiabilité de cette application-là. Les autres applications, je n'ai pas fait de démo, mais on a entre autres Fish Angle. Ça nous permet d'avoir un inventaire sur nos captures. Ça donne l'information sur les températures, ça donne l'information sur différents éléments. Et la dernière application, qui est la carte du ciel, nous permet justement de voir apparaître la carte du ciel selon la position qu'on met notre cellulaire. Et si on veut faire une recherche d'une planète spécifique, on est en mesure de la faire et il va nous pointer dans le ciel l'endroit où se trouve cette planète-là. Donc, 5 applications pour voyage, super intéressantes. Alors, pour vous abonner à la chaîne YouTube, première des choses, vous allez aller sur YouTube. Commençons par faire une première recherche. Donc, supposons qu'on va aller sur ma chaîne, Projet Rêve. D'après moi, on devrait être... Et voilà, on est là tout de suite. Vous cliquez sur le petit icône que vous voyez ici à droite, qui va vous donner accès à l'ensemble de nos vidéos. Ici, vous voyez la liste complète des vidéos. Vous cliquez sur l'onglet Vidéo. Donc, vous avez à ce moment-là la liste complète de nos vidéos et vous pouvez faire s'abonner. Le problème, c'est que si vous voulez vous abonner, vous devez être connecté, vous devez absolument avoir un compte YouTube. Alors, supposons que vous n'avez pas de compte YouTube, vous allez vous faire se connecter et là, vous allez créer un compte. Moi, j'en ai déjà un, mais on va faire comme si j'en simulais un nouveau. Alors, commençons par mettre votre adresse. Donc, j'ai mis une première adresse ici. Je vais faire suivant. Alors, il dit qu'il ne le trouve pas. À ce moment-là, on va créer un compte. On va marquer pour moi, ça c'est correct. Donc, je mets un titre fictif. Je vais mettre l'adresse courriel qui est une vraie adresse, mais je sais qu'il n'est pas inscrit. Et je vais mettre un mot de passe quelconque, là. Suivant. Et là, il faut que j'aille dans mon courriel pour aller voir le code de validation. Donc, je vais aller dans le Hotmail pour aller voir le code de validation. Ça, je vais aller mettre mon mot de passe de mon courriel. Comme ça, se connecter, ça fonctionne. Suivant. Suivant. Google, il rend ça très, très, très sécuritaire, ces affaires. Si les institutions financières étaient aussi sécurisées que Google, non, ça irait très bien.
Donc, ça, on va aller voir l'autre. J'espère que le monde n'aura pas de misère. Bon, je rentre le nouveau code qu'ils m'ont envoyé. 2, 934. OK, on va aller voir maintenant si on est capable d'aller suite. On va valider que ça fonctionne. Non précisé. On va faire suivant. Donc, ça, c'est bon. J'accepte. À ce moment-là, j'ai créé mon compte. En théorie, je serais capable de faire s'abonner. Mais effectivement, maintenant, je suis abonné à la chaîne. Donc, ce qui est plus long, c'est de créer son compte Google, de créer son compte YouTube, puis par la suite, ben là, c'est facile, vous êtes abonné. Et maintenant, à l'avenir, lorsque on va avoir une nouvelle vidéo, vous allez pouvoir être averti, vous allez avoir une notification, et puis vous allez pouvoir aller voir nos prochaines vidéos. C'est ce qui met fin à la présentation sur la création d'un compte YouTube/Google, parce que finalement, c'est une création d'un compte Google qui vous permet maintenant d'accéder à YouTube, d'être connecté sur YouTube.